En Outre-mer, on croit plus que dans n'importe quel coin de métropole. On croit en différents dieux, avec différents cultes. On est hindouiste, on est musulman, on est protestant, adventiste, baptiste et encore parfois un peu animiste. Pourtant, pendant des siècles, alors que la France étendait son empire colonial, l'Outre-mer a été le règne d'un seul Dieu, le Dieu chrétien, et d'une seule foi, la foi catholique, quitte à écraser toutes les autres formes de croyance. Cette histoire commence à une époque et dans des territoires où le Dieu chrétien n'est pas encore connu. Pour apporter la bonne nouvelle à travers le vaste monde, l'Église catholique mandate des prêtres d'un genre nouveau, les missionnaires. Leur mission, baptiser et élever les païens dans la foi chrétienne, et ce à n'importe quel prix. La lumière de leur foi révèle aussi une part d'ombre, un projet indicible, la colonisation des âmes. Le missionnaire peut être un homme ou une femme, un religieux ou un laïc. C'est avant tout celui qui a reçu une mission. Faire des chrétiens dans un autre pays et ancrer la religion catholique au plus près des gens. C'est aussi l'homme d'une vocation. Il part pour la vie, sans intention de retour. C'est enfin l'homme des rivages lointains, un aventurier qui embarque pour propager sa foi jusqu'aux confins de la terre. Ad gentes, ad vitam, ad extra. Voilà la devise du ministère de la propagation de la foi, l'institution inventée par le pape en 1622 pour encadrer l'action missionnaire. Pour Rome, peu importe leur ordre religieux, leur âge ou leur lieu de mission rêvé, ces missionnaires doivent être prêts à partir n'importe où pour transmettre les valeurs de l'Église catholique romaine. Des hommes lettrés, pour certains érudits qui n'ont souvent jamais vu la mer. Et pourtant, ils sont prêts à tout, jusqu'à rompre avec leur famille pour s'embarquer avec leurs espoirs et leurs rêves pour un voyage long, périlleux, à l'arrivée plus qu'incertaine. Mais c'est la vocation qui prime, et le grand patron de l'Église catholique n'hésite pas une seconde à soutenir ses élans missionnaires. Dans les colonies d'outre-mer, Église et colonisation écrivent une longue histoire. Quand Christophe Colomb débarque aux Antilles, c'est entouré de religieux qu'il plante le premier drapeau européen. Quand 2 ans plus tard, il faut partager le gâteau du Nouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal, c'est le pape Alexandre VI Borgia qui active la pelle à tarte. Et quand en 1635, les premiers colons français s'installent en Martinique, c'est au nom du roi Louis XIII, un catholique fervent, le plus pieux des monarques. L'Église s'est implantée ici dès la colonisation, dès le début, parce que les Français qui sont venus implanter le drapeau du roi de France au Carbet sont venus avec un aumônier. Il y a eu une messe dès la prise de possession. C'était aussi le point de départ d'une évangélisation. Les missionnaires, ils ont essayé de faire une évangélisation de ces Caraïbes, rester Caraïbes et rester indépendants. Il n'y a pas eu grand-chose comme succès. À peine débarqué, le rêve des premiers missionnaires s'effrite. Comment se faire comprendre? Comment transmettre sa foi en Jésus-Christ aux Indiens Caraïbes quand on ne parle pas la langue de l'indigène? Ces missionnaires sont livrés à eux-mêmes. Coupés de leur hiérarchie, ils doivent réapprendre à vivre, décider seuls et agir en leur âme et conscience. Ces gens-là ont agi avec leur mentalité d'Européens. Les uns très bien, les autres moins bien. Ce sont des hommes qui ont incontestablement une formation, qu'on pourrait dire, intellectuelle. Ils sont habitués à écrire, à analyser, à observer. Mais en même temps, ils ont évidemment leurs préjugés de prêtres. C'est-à-dire que les croyances qui sont autres que le catholicisme, eh bien, pour eux, c'est de la diablerie, quoi. Voilà. Donc, leur témoignage est important et souvent assez précis, mais il faut le décoder. Le missionnaire, c'est aussi un témoin. Témoin du monde en marche, témoin de l'évangélisation des terres lointaines. Ces aventuriers de la foi ont laissé des lettres, des gravures, des manuscrits, autant de traces où ils racontent leur quotidien aux antipodes, les fruits de leur mission, mais aussi les limites de leur vocation. Parmi ces témoignages, le plus exceptionnel repose à la bibliothèque Mazarine. Le Voyage aux îles françaises d'Amérique, son auteur, un missionnaire dominicain, le père Jean-Baptiste Labat.
Donc voici le manuscrit autographe des mémoires du père Labatte, vraisemblablement rédigé par l'auteur lui-même en 1715-1716 dans le couvent parisien des Jacobins de la rue Saint-Honoré, à partir de notes d'exploration et de documents préparatoires rapportés des Antilles. Donc ce sont des cahiers de papier rédigés de manière extrêmement rigoureuse et très cohérente. C'est vraisemblablement un manuscrit destiné à l'édition. En 1716, à son retour en France, le père Labatte se retire, ou plus exactement est assigné à résidence dans le couvent des Dominicains de Paris, le couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré, qui abrite une très importante bibliothèque. Et c'est dans cette bibliothèque qu'il va laisser le récit de son voyage. Le voyage aux îles d'Amérique. Une trace qui permet comme aucune autre de remonter le temps. Nous sommes en 1694. Le père Labat a tout juste 30 ans quand il débarque aux Antilles. Lorsque les Anglais, nos grands ennemis de l'époque, arrivent pour envahir la Guadeloupe, qui est chargé par le gouverneur de l'époque de l'organisation de la défense côtière? C'est le père Labat, qui entrait en contact avec les Caraïbes et va vivre au milieu d'eux à Dominique pendant presque une année entière. C'est le père Labat pour mieux les connaître et ensuite mieux les convertir. On nous servit, entre autres choses, un plastron de tortue. Ce morceau me parut excellent. Jamais je n'ai rien mangé de si appétissant et de si bon goût. Cette viande a une propriété admirable. On peut en manger tant qu'on veut parce qu'elle est de très facile digestion. La théorie du colonialisme missionnaire, c'était que ces prêtres partaient convertir les indigènes, ce qu'on appelait les Caraïbes. Mais en réalité, il n'y a eu que très peu de conversions d'indigènes. On trouve dans les textes de ces hommes d'église des preuves de l'échec de l'entreprise missionnaire. L'un d'entre eux, le père Jean-Baptiste du Tertre, nous dit que 20 Caraïbes tout au plus ont été convertis en l'espace de 30 ans. Donc ce n'est pas tant une question d'évangélisation, c'est plus une idéologie qui sert à justifier le colonialisme. Oui, il fallait bien des missionnaires présents dans les colonies, mais à cette période, ils s'intéressaient surtout à la production de sucre et au profit, tout comme le reste de la population. L'un des objectifs du missionnaire, c'est aussi de faire tourner les finances de son ordre religieux. Nous sommes bien loin de la mission d'évangélisation des sauvages. Quand Labat arrive en Martinique, l'industrie sucrière bat son plein. Des champs de canne à l'usine à sucre, ce sont les Noirs d'Afrique réduits en esclavage qui forment déjà la plus grande partie de la population. Un système rentable qui ne semble pas heurter la morale chrétienne. On est sous l'Ancien Régime, il y a une période où, comme en France, l'Église tire ses revenus de la possession et de la gestion de biens. Or, dans les colonies, notamment aux Antilles, la seule activité rentable dans la logique coloniale, c'est d'avoir des plantations, produire notamment de la canne à sucre pour l'exporter en France et en retirer un certain profit. Et donc, les ordres religieux vont transférer dans la colonie le modèle français, et comme il leur faut des biens, ils vont avoir des plantations, et effectivement, ils vont produire du sucre, ils vont posséder des esclaves. Il se trouve en plus que, comme souvent, ces ordres religieux sont des ordres très bien organisés, c'est le cas des jésuites, mais même un peu des dominicains, ces plantations vont assez bien marcher, et souvent ils vont avoir une production qui est importante. Je devais être content de mon année puisque j'avais jusqu'alors 190 000 livres de sucre brut, plus de 40 000 livres de sucre blanc et environ 12 000 livres de sucre de sirop. Cela me servit abondamment à payer les nègres que j'avais achetés. Le père Labat est un entrepreneur, un homme d'affaires, un manager, un propriétaire d'esclaves. Ce qui le distingue des missionnaires précédents, c'est sa grande ambition, son désir d'exercer une influence sur tous les aspects de la vie de l'île. Entrepreneur jusqu'au bout des ongles, le père Labat est insatiable. Dans les coulisses de sa sucrerie de Font-Saint-Jacques, il invente une boisson divine, un remède miracle, le rhum. Aujourd'hui encore, sur l'île de Marie-Galante, une romerie célèbre porte son nom. Un alambic, des ouvriers bien rodés, et le tour est joué.
Ce coup de génie, c'est aussi le premier visage de la rationalisation du travail. Le père là-bas, comme tout autre entrepreneur, s'appuie sur la main-d'œuvre locale, l'esclave, ses bras à tout faire, ce bien meuble déporté d'Afrique. Le père là-bas, qui parle par exemple dans un certain nombre de pages avec une émotion et une amitié réelle pour un jeune esclave qui était son esclave. Il en parle comme si ce n'était pas un esclave. Lorsque ce jeune homme meurt vers l'âge de 17 ans, là-bas a une page vraiment émouvante, vraiment très très émouvante, aux larmes. Et pourtant, à d'autres pages, il raconte comment le garçon, à l'âge de 14 ans à peu près, ayant commis une grosse bêtise, il le bat, il le fouette en perdant complètement son sang-froid. Le journal du père là-bas est une œuvre ambiguë, à mi-chemin entre la reconnaissance des valeurs noires et le mépris dans lequel on le tenait. Finalement, il a des esclaves. Il vit, il emploie des esclaves. Donc, il me semble incarner profondément l'ambiguïté, non seulement de l'homme, du religieux, même de l'occidental vis-à-vis de l'antillais. La position des missionnaires par rapport à l'esclavage, c'est celle de toute l'Église catholique romaine. Non seulement le pape n'a jamais dénoncé l'esclavage, mais il l'a toléré. En Outre-mer, les ordres religieux ont fait tourner leur boutique avec pendant 2 siècles. C'était dans l'ordre des choses. En ces temps-là, l'esclavage s'intégrait parfaitement à la théologie chrétienne. Si vous faites de la théologie chrétienne, vous allez lire quoi? Vous allez lire les textes fondateurs du christianisme. Il n'y a pas un mot sur la question de l'esclavage dans l'Évangile. Jésus n'en a pas parlé. Donc après, il faut aller chercher ce que dit saint Paul, qui lui est citoyen romain, où il y a plein d'esclaves dans le monde romain. Et là, vous avez des textes, il dit, écoutez, esclaves, obéissez à vos maîtres, et maîtres, soyez bons avec vos esclaves. Il n'y a pas de remise en cause. Donc qu'est-ce qu'on va faire pendant des siècles? On va non pas remettre en cause l'esclavage, qui apparaît une institution sociale, en disant finalement, dans l'idéal, c'est pas bien, au ciel, il n'y aura pas d'esclaves, mais on est sur terre. Sur terre, il y a le péché. Eh bien, une des conséquences du péché, c'est l'esclavage. Et les missionnaires ont certainement été, pendant très longtemps, du fait de cette formation, de ce contexte, dans l'idée qu'on pouvait christianiser à l'intérieur de l'esclavage. Et que même l'esclavage pouvait être un instrument de christianisation. Je me rappelle avoir trouvé une lettre comme ça de missionnaires bretons des années 1840, qui assistent au supplice d'esclaves en Guadeloupe, ce qu'on appelait un cas de piquet. On attachait un esclave nu face contre terre et on le fouettait, donc avec un fouet qui n'a rien à voir avec le martinet, qui est une grande lanière en cuir, où chaque coup vous arrache un morceau de chair. Et les frères sont visiblement très attendris par ce spectacle, et ils disent c'est abominable, le sol est gorgé de sang. Et on s'attend à ce qu'ils terminent leur lettre en disant l'esclavage est donc une chose horrible. Pas du tout, ils terminent leur lettre en disant mais quelle belle place au paradis auront ces pauvres esclaves. Les missionnaires ne s'offusquent pas du sort des esclaves, et pour cause. À l'époque, l'esclavage est pleinement légal, il est réglé par une loi, le Code noir. Nous sommes en 1685 quand Colbert, le super premier ministre du roi Soleil, invente ce code pour encadrer le système esclavagiste, mais surtout pour faire régner la voix de la métropole dans ces îles lointaines livrées aux mains des colons. Cette loi, pétrie par l'idéologie religieuse, impose aux maîtres le baptême de ces esclaves et donne aux missionnaires un rôle de premier plan, instruire les esclaves dans la religion catholique, apostolique et romaine. Il était prévu, notamment dans le Code noir, un certain nombre d'obligations. Et par exemple, les maîtres avaient interdiction de faire travailler les esclaves le dimanche, parce que le dimanche, c'était le jour où ils devaient pouvoir aller à la messe pour s'instruire. Mais les maîtres avaient par ailleurs obligation de nourrir et de vêtir leurs esclaves. Et comme les maîtres voulaient dépenser le moins possible pour les plus gros bénéfices, ils donnent des petits jardins aux esclaves, des petits bouts de terre sur la plantation, et leur disent, quand vous aurez du temps libre, vous cultiverez des légumes pour nourrir vous et votre famille. Or, le temps libre qu'ils ont, c'est le dimanche. Donc le dimanche, les esclaves, s'ils veulent avoir quelque chose à manger,
Il faut qu'ils cultivent leur lopin de terre. Ils ont exigé le baptême des esclaves, c'est vrai. Mais en même temps, il est clair que les esclaves sont considérés comme des unités de production sur la plantation, qu'ils ne sont que des corps au service de l'agriculture. Dans ce texte, il existe une contradiction entre le souci de sauver l'âme des esclaves et le fait de s'emparer de leur corps. Dans ce sens, l'esclavage de leur corps est devenu une sorte de prétexte pour sauver leur âme. On avait appris pendant tout le temps de l'esclavage aux esclaves à être au-delà de leur corps. C'est-à-dire que ce n'était pas ça l'important. Ce qui était important, c'est de faire fi du corps que l'on a, puisque ce corps-là, il est laid. Il est sale, il a la couleur du péché. Et d'autre part, les gens qui sont dans cette couleur-là n'ont pas de bonne manière. Par ailleurs, ce sont des sauvages. Et ce sont aussi des païens, donc des gens qui ont des religions absolument incompréhensibles. Ils viennent avec des mœurs qu'on ne comprend pas. Ils portent des amulettes, ils portent des tas de trucs, ils s'adressent à des divinités qu'on ne connaît pas. C'est pas bien tout ça. Les Africains déportés aux Antilles ont embarqué leurs croyances et leurs dieux dans les cales des négriers. Les missionnaires surveillent ces diableries de près. Si les esclaves sont pris à vénérer leurs statuettes, leur sorcellerie est condamnée par le fouet ou le bûcher, comme dans n'importe quel coin de métropole. Pour les missionnaires, l'objectif est de faire de ces esclaves de bons chrétiens, de les élever dans la foi au même titre que n'importe quel fidèle. Les esclaves, ils avaient droit au mariage religieux. Mais marier religieusement des esclaves amenait un certain nombre de contraintes pour le maître de ces esclaves. On sait qu'il y a quand même un fort libertinage, même si ça correspond à l'esprit du temps, du XVIIIe siècle notamment, mais sur les plantations. Bon, les maîtres blancs peuvent disposer, que ce soit par la force ou par des pressions, des cadeaux ou autres, souvent du charme des esclaves femmes, et ils ne s'en privent pas. À partir du moment où les couples sont mariés, le curé peut intervenir en disant « Attention, là, ce sont des femmes mariées, vous n'avez pas à intervenir au milieu de ces couples. » On était dans un ordre raciste où, même symboliquement, le noir devait être absolument inférieur au blanc. Donc les colons blancs, ça ne les gênait pas que les esclaves soient baptisés. Ça pouvait être un moyen un petit peu de les intégrer dans la société locale, leur donner des parrains qui leur expliquaient comment travailler sur la plantation. Mais par exemple, la communion, le mariage, ça devait être réservé aux blancs. Parce que ça, c'était un peu les degrés supérieurs. Donc même la religion, finalement, devait entériner un ordre raciste. Au XVIIIe siècle, les tensions entre colons et missionnaires sont de plus en plus fortes. Pour calmer les ardeurs missionnaires, les colons ont des complices, les gouverneurs. Ces préfets coloniaux n'hésitent pas à congédier les missionnaires trop dévoués, surtout quand, comme le père là-bas, ils s'impliquent dans les activités économiques de l'île. En bon ambitieux qu'il était, il voulait avoir autant d'influence que possible sur la colonie. C'était sa façon à lui d'exercer le pouvoir. Les autorités politiques le trouvaient beaucoup trop ambitieux. Il essayait de s'impliquer en permanence dans les affaires de la colonie. Je crois qu'ils ont vu en lui une menace et qu'ils ont en quelque sorte fini par l'expulser. Pour ce missionnaire polyvalent et hyperactif, c'est la fin du rêve antillais. Mais le dominicain n'a pas dit son dernier mot. Pour rendre son œuvre de missionnaire éternelle, il couche sur le papier ses exploits et s'immortalise en héros. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il en a fait un plaidoyer. Il est très soucieux de faire sa publicité. C'est un récit très égocentré. Ça parle essentiellement de lui, de ce qu'il a appris et de tout ce qu'il a pu apporter aux colonies. Le père là-bas rend l'âme en 1738 dans sa cellule du couvent des Dominicains. Il nous reste ses écrits, des lignes entre lesquelles se dessine la position d'un homme qui voyait la mission comme un champ d'action héroïque
où le missionnaire pouvait agir sur tous les fronts, jusqu'à exploiter des hommes pour enrichir son ordre. Avec l'histoire du Père là-bas, c'est aussi l'idéal de la vocation qui s'effrite, une page de l'action missionnaire qui se tourne. À partir du 19e siècle, la vie religieuse des colonies est reprise en main par le clergé. La confusion entre l'Église catholique et l'administration coloniale devient totale. Mais dans le même temps, à l'extérieur des colonies, les mentalités changent et la voix des premiers abolitionnistes commence à trouver un écho. La remise en question du système esclavagiste ne va pas venir des catholiques, mais des protestants, ses frères ennemis dans la foi. En 1835, l'esclavage est aboli à l'île Maurice. Le vent abolitionniste se rapproche des Antilles françaises, mais Rome ne condamne toujours pas l'esclavage. L'opinion publique n'attend pas l'avis du pape. Porté par l'esprit des Lumières, de plus en plus de voix condamnent l'esclavage. Et au début des années 1840, la situation évolue. 1848, le monde colonial bascule. Le missionnaire change son fusil d'épaule. Avec l'abolition de l'esclavage, le noir devient un citoyen presque comme les autres. Il peut se déplacer, il peut voter, il peut aussi aller à la messe quand ça lui chante. Aux Antilles et à La Réunion, les missionnaires se préparent à accueillir dans leurs églises une population nouvelle, les affranchis. « 65 000 nouveaux affranchis qui entrent en bloc dans l'Église. Et ces nouveaux affranchis vont vivre l'Église catholique comme un passeport d'intégration sociale, parce que l'Église catholique est la religion officielle. Et s'ils s'approprient cette religion officielle, ils vont être au même rang que les Blancs. Et les Blancs sont minoritaires, les colons sont minoritaires, les colons ne sont que 40 000. Et lorsque les colons se rendent compte que l'Église, entre guillemets, va leur échapper, du coup, ils reviennent, eux aussi, à l'Église. Tous à l'Église. C'est devant l'autel que commence à se dessiner le nouvel ordre colonial. Dieu a fait les hommes égaux, et les bancs de l'Église doivent maintenant le prouver. À partir de ce moment-là, on rentre, on n'est plus du tout dans un système missionnaire dans les Antilles et à La Réunion. On est dans un système d'église à la française. Donc, avec un évêque, à partir de 1850, qui vient de France, mais qui est un évêque qui fait comme il ferait en France, exactement, qui est habillé pareil, qui se conduit de la même manière qu'à une cathédrale, etc. Enfant, j'allais à la messe avec ma mère, j'allais au mois de Marie, au Vêpres, au Rosaire. Oui, j'étais très catholique. Et je n'en souffrais pas. Le plus bizarre, je n'en souffrais pas, je ne voyais pas du tout, je ne sais pas d'ailleurs, je ne voyais pas du tout de contradiction entre l'Église et l'oppression. Une seule chose nous frappait, enfants, pourquoi l'Église préférait toujours les enfants blancs? Pourquoi c'était les enfants blancs qui étaient toujours les anges, avec des ailes, avec leurs cheveux pleins de perles? On a l'impression que nous, les enfants noirs, nous étions toujours marginalisés. On ne comprenait pas qu'il y avait un mépris pour les cultures que nous représentions. Les missionnaires ont fait du boulot. Aux Antilles et à La Réunion, les églises sont aussi prisées qu'en Bretagne. Mais le monde est vaste et l'élan missionnaire infatigable. Dès les années 1830, des ordres religieux inédits envoient leurs missionnaires vers les toutes nouvelles colonies françaises d'Afrique, d'Asie et de l'océan Pacifique.
Rome ne va pas rater cette nouvelle occasion d'élargir son œuvre évangélisatrice, surtout dans le Pacifique où les ennemis protestants ont déjà posé leurs valises. Plus de temps à perdre, avant même les premiers colons, ces nouveaux missionnaires catholiques partent investir les antipodes. Et beaucoup, après les guerres napoléoniennes, après les guerres de l'Empire, beaucoup donc de jeunes Français sont rentrés dans des ordres, sont rentrés dans des congrégations religieuses. Et finalement, ce sont ces congrégations religieuses qui, je dirais, ayant du dynamisme, ayant de la sève, veulent envoyer des hommes à travers le monde. Parmi ces congrégations, une en particulier va se tourner vers l'Océanie, la congrégation de Marie. Les premiers pères maristes partent à la conquête de l'Océanie, mais dans ces archipels des confins, difficile de se faire une place. Il ne reste souvent aux missionnaires catholiques que les miettes. Le premier groupe de missionnaires maristes souhaite faire barrage au monde protestant qui commence à convertir les Océaniens. Il arrive au Tonga et il s'aperçoit que le roi est déjà converti au protestantisme et que le roi, avec ses ministres protestants, donc ses pasteurs protestants, dit « Nous ne voulons pas d'autres missionnaires, nous avons fait un choix ». Après 11 mois de navigation pour le groupe des maristes, pas question de faire demi-tour. Parmi eux, Pierre Chanel, un jeune trentenaire déterminé. Il voit sa mission comme un challenge, contrer la progression de la foi protestante partout où c'est encore possible. Sur la carte, il reste 2 petites îles, Wallis et Futuna. Nous sommes en 1837 quand le père Chanel débarque à Futuna avec quelques vivres et de quoi construire sa case et son église. À cette époque, les Futuniens ont déjà eu leur choc avec l'Occident. L'ordre traditionnel s'est déjà effrité. Mais aucun homme blanc n'a jamais osé s'installer sur leur île. Ce missionnaire en robe noire est le premier. Pierre Chanel était un homme humble, un homme de débat, un homme de communication qui va essayer uniquement par la persuasion d'amener sa religion. Il parle, il propose, il aborde un certain nombre de choses complètement nouvelles pour les Futuniens. Le dialogue. Voilà la méthode du père Chanel pour accomplir sa mission d'évangélisation. À Futuna, pas la peine de parlementer avec le pouvoir colonial, il n'y en a pas. Le pouvoir est entre les mains de 2 rois, celui du Nord et celui du Sud, le puissant roi Niuliki. Rien à voir avec les Louis de France, mais ces rois règnent en maître sur leur royaume. Ils détiennent les pleins pouvoirs et sont aussi les représentants sur Terre des dieux océaniens. Ce sont ces hommes que Chanel part rencontrer en premier pour transmettre sa foi en Jésus-Christ, avec des mots qui sont ceux des missionnaires de son temps. Les missionnaires ont commencé par prouver que le Dieu chrétien était un Dieu, une sorte de primus inter pares, était un Dieu supérieur, plus puissant, plus capable de guérir, plus capable de gagner, etc., que les dieux païens. Donc pendant un certain temps, il y a eu une coexistence, et très vite, en fait, on est passé au monothéisme. Mais sur un fond, quand même, à la fois où les missionnaires avaient les mains libres par rapport aux autres occidentaux, c'est très important, mais en même temps où la croyance, en fait, en particulier la croyance des chefs, parce qu'il faut bien comprendre que ce qui compte, c'est les chefs, dans les divinités traditionnelles, était en train de s'effriter. 1 égale le tout. Si vous arrivez à convertir le chef, le prince dominant, l'ensemble d'un groupe humain va se convertir à son tour. Donc on voit qu'effectivement, il y a tout un ensemble de jeux et de stratégies dans l'acte de conversion. Le missionnaire est aussi un stratège et le père Chanel n'échappe pas à la règle. Mais à Futuna, il arrive sans le savoir au cœur d'une guerre séculaire qui oppose les 2 royaumes. La position du missionnaire mariste devient pour le moins dangereuse. Après avoir catéchisé le roi du Nord, il se heurte à la résistance du roi Niuliki, au sud. Mais Chanel ne renonce jamais, et quand il réussit à convertir Meitala, le fils de Niuliki, c'est la conversion de trop. Niuliki ne peut pas accepter que son fils se convertisse et surtout rompe un tabou, parce que effectivement cette désobéissance n'est pas qu'une désobéissance filiale, mais c'est aussi désobéir aux principes religieux. Donc il va dire, un peu comme Ponce Pilate,
à son gendre Moussou Moussou, « Ah, si quelqu'un pouvait me débarrasser du père ». Regardez, vous voyez la trace laissée par le coup d'herminette dans le crâne. Un coup d'herminette, une herminette, vous savez, c'est fait pour creuser les troncs d'arbres. Eh bien, sur un crâne humain, ça fait une mauvaise trace. Dans ce bout du monde, perdu au milieu du Pacifique, le missionnaire au grand cœur meurt en martyr le 28 avril 1841, 5 ans après son installation à Futuna. Voilà le dernier acte de son engagement pour la foi. En apprenant la nouvelle, l'Église et l'État français décident de ne pas réprimander la population. Ce crime ne sera pas puni. À Futuna, la mort de Chanel est un choc. Et pour le digérer, les habitants de l'île se convertissent massivement à la religion catholique. Si en Outre-mer la coutume est chrétienne, c'est aussi parce que la révolution initiée par Ferry n'a jamais pleinement trouvé sa place. En 1905, les républicains gagnent une bataille. L'État français largue l'Église. Mais dans les colonies d'outre-mer, difficile de se débarrasser comme ça des missionnaires et du clergé. Ils occupent encore une place centrale dans la société coloniale. La politique de Jules Ferry puis la loi de 1905 ne sont pas conçues du tout pour l'outre-mer. Dans le Pacifique, la métropole n'impose pas la laïcité. Jules Ferry est très favorable, est anticlérical et il est favorable à la laïcité à l'intérieur, mais ça l'arrange beaucoup que ce soit les missionnaires qui fassent l'école à l'extérieur. Ça ne le gêne pas du tout, si vous voulez, à la fois d'attaquer violemment le clergé en France et en même temps de s'appuyer sur les missionnaires dans son œuvre colonisatrice à l'étranger. Aux Antilles et à La Réunion, la loi de 1905 s'applique sur le papier et l'école publique se développe timidement. Les prêtres, eux, prolongent leur mainmise sur l'instruction et créent un réseau d'écoles et de lycées prestigieux. À croire qu'en Outre-mer, Église et État ne font jamais vraiment chambre à part. Loi de 1905 ou pas, l'évêque reste ce notable, cette figure clé de la société coloniale. Le mot d'ordre des évêques, c'est calme. Le mot d'ordre des gouverneurs, c'est du calme. On ne peut pas se permettre, dans ces sociétés qu'on sent quand même fragiles, de ouvertement mettre en cause le fait que le catholicisme, c'est un peu le ciment de ces sociétés. On ne joue pas avec ça. Les conversions menées par les missionnaires pendant des siècles ont inscrit la pensée catholique au cœur des sociétés d'outre-mer. Dans le Pacifique, cette religion s'est pleinement intégrée au pouvoir des chefs coutumiers. Aux Antilles et à La Réunion, après avoir été un passeport d'intégration, la religion est devenue l'un des fondements de l'identité, à tel point qu'être catholique, c'est être pleinement créole. Aujourd'hui, les Outre-mer français sont majoritairement catholiques. On pourrait croire que ces missionnaires partis au bout du monde pour partager leur foi ont pleinement rempli leur mission. Mais en plus d'ancrer la religion catholique, la vocation des missionnaires était aussi de donner à ces populations fraîchement évangélisées une chance d'accéder à la prêtrise. Très tôt, Rome dit, le but, c'est pas d'avoir des prêtres européens au milieu de chrétiens autochtones, c'est d'avoir une vraie église autochtone, donc il faut des prêtres autochtones, des évêques autochtones, des responsables autochtones. Donc en théorie, on devrait avoir très vite des prêtres noirs en Afrique, aux Antilles, etc. Or, ça n'est pas le cas. C'est pas forcément que l'Église est contre, que l'Église ne veut pas. Un certain nombre d'évêques, de missionnaires vont essayer d'œuvrer en ce sens. Mais il y a une très forte opposition de la société coloniale qui n'admet pas ça. En Outre-mer, les prêtres noirs sont une exception. Aujourd'hui encore, ce sont des blancs qui forment le gros du clergé local. Un constat implacable qui emporte avec lui le dernier souffle du rêve missionnaire. Après des siècles de colonisation, si l'Église catholique a réussi à se fondre dans ces sociétés métissées, créoles, océaniennes, elle a aussi un peu perdu de sa superbe. Et avec le temps, le ciment social qu'elle garantissait s'est effrité.
Mais comme en Outre-mer, on n'a jamais vraiment fini de croire, de nouveaux courants religieux, évangélistes, pentecôtistes, artisans du renouveau charismatique sont venus occuper des espaces laissés vacants par l'Église. La situation de ces îles est une situation qui reste quand même difficile. Aux Antilles françaises, on sait qu'on a eu la montée d'un courant indépendantiste parce que la départementalisation n'a pas apporté tous les fruits que ses promoteurs espéraient qu'elle porte. Les gens ont le sentiment que finalement le catholicisme ne marche pas non plus, puisqu'on attendait aussi de la religion une amélioration. Et du coup, ces nouveaux mouvements religieux, il se présente comme une rupture souvent. Il se présente comme quelque chose qui d'un seul coup va changer votre vie, va l'améliorer, et avec un côté justement ritualiste très fort, avec des gestes un peu magiques parfois de conversion. Et des études anthropologiques ont montré qu'il pouvait y avoir un certain nombre effectivement de parallélismes, de corrélations entre des pratiques de la magie antillaise et les pratiques des adventistes du 7e jour ou de certaines de ces églises protestantes. Et donc on va avoir effectivement une tentation de la population de dire finalement ça marche peut-être mieux et on va essayer.